رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Inch'Allah ta'ala, on se voit aujourd'hui pour notre 13e faïda et elle va concerner Surat al-A'raf et nous allons aborder les versets de 63 à 66 Inch'Allah ta'ala. Alors, dans ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous raconte l'histoire d'une cité qui se trouvait aux abords d'une mer. Alors nous, Inch'Allah, on va raconter dans un premier temps. On va vous raconter l'histoire dans un premier temps, Inch'Allah, et dans un deuxième temps, bi'idhnillah, on verra quelques fawaïd qu'on pourra tirer de cette histoire-là. Alors, en résumé l'histoire, Allah subhanahu wa ta'ala, il demande au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'interroger ses voisins parmi les gens du livre, al-Yahoud, de les interroger au sujet d'une cité qui vivait aux abords d'une mer et qui transgressait le samedi. Alors, dans cette histoire-là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Allah dit au prophète, interrogez les Yahoud au sujet de leur père, au sujet de leurs ancêtres qui vivaient aux abords d'une mer, alors qu'on leur avait interdit de pêcher le poisson le samedi. D'accord. Donc cette cité-là, qui était une ville côtière, cité côtière, elle vivait bien évidemment, elle profitait des biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans la mer. Parmi elles, le poisson. Et Allah leur avait interdit en fait de pêcher le poisson le samedi, de par ce qu'ils faisaient comme péché. Allah les a éprouvés et il leur a restreint leur subsistance. Et donc il leur a dit de ne pas pêcher le samedi. Alors eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Allah il dit ils transgressaient ce commandement-là. Et ils allaient quand même pêcher. D'accord? Et en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, regardez ce qu'il dit. Il dit Allah les a éprouvés, subhanallah. Allah dit Allah dit, tandis que c'est une épreuve pour eux. Allah dit le jour du samedi, le jour où ils ne pouvaient pas pêcher, donc samedi ils ne pouvaient pas pêcher, mais du dimanche au vendredi ils pouvaient pêcher. Allah dit le samedi, le jour où ils ne pouvaient pas pêcher, les poissons venaient d'une manière des shurra'a. Ash-shara' ici, c'est tout ce qui est apparent. Donc il y a la notion de visibilité, quelque chose d'apparent. Minhu shara'u safina, les voiles d'un bateau. On appelle ça shara'u safina puisque de loin, c'est ce qu'on aperçoit. Et en fait, Allah les a éprouvés, subhanallah. Et de quelle manière? Regardez, les poissons venaient devant eux au point de les observer, de pouvoir les observer avec leurs yeux, d'accord, pour les éprouver. Et Allah dit وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِهِمْ. Et le jour où c'était pas le samedi, aucun poisson ne venait. Allah dit كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. D'accord? Allah dit, et Allah dit ainsi nous les éprouvions pour la perversité qu'ils commettaient. D'accord? Et à savoir que eux, Allah dit ils transgressaient le samedi. Comment ils faisaient? En fait, ils utilisaient la ruse avec les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, ils allaient le vendredi soir mettre un filet, et le samedi, ils ne faisaient rien, et le dimanche, ils venaient récolter ce qu'ils ont pêché. D'accord? Les poissons qui ont été bloqués dans leur filet. D'accord? Et en fait, pour eux, ils n'avaient pas pêché. Nous n'avons pas pêché le samedi. Mais en toute réalité, la ruse, elle ne fait pas tomber le commandement d'Allah. La ruse, elle ne peut pas faire tomber le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? En réalité, ils ont quand même péché. D'accord? Parce que les poissons sont venus un samedi et Allah l'a bien appelé, regardez, eux pensaient qu'ils n'avaient pas péché le samedi, mais Allah a bien comptabilisé ici une transgression et le jour du samedi. Combien même pour eux, c'était péché le vendredi ou le dimanche. D'accord? Et ici on voit qu'ils ont utilisé la ruse, subhanallah, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on va un peu plus loin dans l'histoire, le verset d'après, qu'est-ce qu'il nous informe? Il nous informe que, en fait, dans cette cité-là, se trouvaient trois groupes. Le premier groupe, en fait, c'est celui dont on avait cité ici l'histoire. C'est ceux qui avaient péché. Un deuxième groupe qui leur avait interdit de faire cela, qui avait interdit le blâmable. Et un troisième groupe au milieu qui avait dit aux gens qui interdisaient le blâmable
mais pourquoi vous leur faites nasiha? Pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah va anéantir ou châtier d'une manière sévère? Pourquoi vous faites cela? Laissez-les. C'est pas vous qui avez péché, c'est eux qui ont péché. C'est eux qui vont prendre le péché ou al-adhab, et le châtiment. C'est eux, c'est pas vous. Et regardez la réponse de ceux, des mu'minines et de ceux qui avaient, regardez la réponse des gens qui avaient vu juste dans cette situation-là. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Regardez, ils ont dit قالوا معذرة أو معذرة أحسب القراءة إلى ربكم ولعلهم يتقون. Et ils ont dit, regardez, nous avons fait cela pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de notre Seigneur. Pour montrer à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on n'a rien à voir avec eux. On n'est pas avec eux. On ne s'associe pas à eux dans ce qu'ils font, dans leurs péchés. D'accord? Et ils ont rajouté peut-être qu'ils reviendront à la raison, et peut-être qu'ils écouteront et qu'ils deviendront pieux, qu'ils vont cesser de faire cela. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala, regarde ce qu'il dit, il dit فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ. Lorsque ils ont oublié le rappel qui leur a été fait, d'accord? La nasiha qui leur a été faite, Allah dit nous avons sauvé ceux qui interdisaient le blâmable, et nous avons pris d'une manière douloureuse ou d'une manière dure ceux qui ont commis les perversités, ceux qui ont commis les péchés. Ici dans ce verset-là, subhanallah, Ahl al-Tafsir, les ulama du tafsir ont divergé en deux paroles par rapport à ça. Certains ont dit en fait Allah subhanahu wa ta'ala il a châtié seulement, ici Allah il a pris un dur châtiment, seulement ceux qui avaient péché. Et les deux autres catégories, ils n'ont pas été touchés par le châtiment. D'accord? Puisqu'il part du principe que les deux avaient blâmé. D'accord? Certains l'avaient blâmé verbalement, leur avaient interdit verbalement, et les autres ont renié, ils ont dit pourquoi vous faites nasiha à des gens que Allah va détruire, va châtier. Ici on voit bien que le groupe qui est au milieu a quand même quelque part interdit le blâmable. D'accord? Et d'autres ulama ils disent non, en fait comme ils n'ont pas fait nasiha directement, ils les ont suivis dans le châtiment. Ala kulli hal, c'est deux paroles chez les ulama, et voilà. Et Allah il dit, regardez dans le dernier verset ici, Allah dit فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ. Allah dit lorsqu'ils refusèrent d'abandonner ce qu'ils faisaient comme péché, Allah dit il les a transformés en qirada, en singes, wal-iyadu billah. D'accord? Et ça comme dans le verset dans surat al-Baqarah ou dans surat al-A'raf kadhalik, ça va dans ce sens-là. D'accord? Donc l'histoire en général c'est ça l'histoire des gens du samedi qui ont péché le samedi. Donc on passe à notre deuxième partie pour voir un peu les fawaïd qu'on peut en tirer. Première faïda qu'on peut prendre, c'est que les péchés, les péchés sont l'une des causes de la diminution de la subsistance. D'accord? Ici on le voit clairement, lorsqu'ils ont transgressé les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah les a éprouvés dans quoi? Dans leur subsistance. Il leur a restreint la subsistance. D'accord? Et à l'inverse de cela, le fait de faire les bonnes actions et d'être pieux, ça c'est parmi les grandes causes d'avoir quoi? La subsistance et le baraka. D'accord? Et d'avoir la bénédiction dans son risque. D'accord? Et ça, regardez, Allah nous le raconte dans l'histoire de Nuh. Dans surat Nuh, regardez ce que Allah nous raconte, le dialogue que Nuh a avec son peuple. Nuh leur a dit, dans le sens du verset, je leur ai recommandé de demander pardon à Allah, il est certes pardonneur. Il est un kathir al-maghfira, il est un grand pardonneur. Et il va vous pardonner vos péchés. Donc là, c'est une bonne action, le fait de demander à Allah le pardon, l'istighfar. Et quel bien peut en découler de cette bonne action? Regardez, qu'est-ce qu'il dit? Yursilis samaa alaykum midrara. Ici, as-sama, c'est les nuages. Il sous-entend que ici, Allah va vous envoyer des nuages avec de l'eau en abondance, de la pluie pour leur jardin. Il dit wa yumdidkum. والمد في اللغة هو المد ici بمعنى الزيادة ويمددكم يزيدكم, et il va vous rajouter الأموال, des biens, وبنين, des enfants, ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. D'accord? Et on voit qu'ici le fait de faire التقوى et de faire les bonnes actions, c'est l'une des causes d'avoir un surplus de subsistance et d'avoir le baraka.
Également, un troisième point ici, on va voir une troisième faïda, c'est que bab al-masalih al-mafasid, les avantages et les inconvénients ne peuvent pas être mesurés avec nos raisons restreintes. D'accord? Plutôt, elles sont mesurées avec la balance de la législation. Regardez eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ben, le samedi, il faut bien qu'on mange, il faut bien qu'on puisse survivre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été utiliser la ruse. Ils ont estimé que cela était convenable. Mais aux yeux de la législation, ils ont transgressé le samedi. Combien même pour eux, ils ne voyaient pas ici comme étant un péché. Et combien même eux voyaient avec leur raison que c'était le vendredi et le dimanche qui ont péché. Mais réellement, aux yeux de la législation, avec la balance de la religion, ils voient qu'en fait, ici, ils ont totalement désobéi au commandement. Et Allah a bien dit, « إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ » D'accord? Et troisième faïda qu'on peut voir ici, c'est le fait d'ordonner l'importance. L'une des bases de notre religion, c'est le fait de ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Ça, c'est l'une des bases de notre religion. D'accord? Et malheureusement, aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui sont loin de cette base-là. Et ils disent comme le groupe du milieu a dit, c'est pas mon problème. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Là, fi dinillah, c'est pas comme ça. L'insan, lorsque il est en capacité de blâmer, d'interdire le blâmable, il faut qu'il le fasse. Lorsqu'il peut faire une nasiha pour son frère, il faut qu'il la fasse. Bien évidemment, avec hikmah et avec les conditions de la nasiha. D'accord? Et si je vous ai mis un kalam ici du Cheikh Ibn Baz, ou plutôt le début d'un kalam, et c'est ici un hadith où le prophète nous donne un exemple de ceux qui respectent les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ordonnent le convenable et interdisent le blâmable, et de ceux qui, au contraire, tombent dans les péchés et qui n'interdisent pas le blâmable et qui n'ordonnent pas le convenable. Ici, il donne un exemple. Il y a de gens un groupe de gens qui sont montés dans un bateau. Et ce bateau-là, on part du principe qu'il a deux niveaux. Donc le niveau supérieur et il a, entre guillemets, un niveau inférieur. D'accord? Le niveau 1, c'est le niveau supérieur, et on a le niveau inférieur qui est le niveau 2, on va dire. D'accord? Et en fait, même Salim dit, les gens qui sont montés sur ce bateau-là ont divergé sur qui devait monter. Devait être dans le niveau supérieur, sur le niveau supérieur, et qui devait être dans le niveau inférieur. Ils ont tiré au sort, et Al-Muhim, ça les a partagés, et certains sont restés au-dessus du bateau, sur le bateau, et certains sont descendus au niveau inférieur. Et le groupe qui était au niveau inférieur, en fait, à un moment donné, ils se sont trouvés gênés de devoir déranger les gens du niveau supérieur, puisqu'à chaque fois, ils allaient leur demander de l'eau ou hakada. Et à un moment donné, ils se sont dit, regardez comment avec leur raison ils se sont dit, au lieu de les déranger à chaque fois, de monter et de leur demander de l'eau à chaque fois, on n'a qu'à faire un trou dans le bateau et on va récupérer de l'eau de cette manière-là. Puisque la seule solution de récupérer de l'eau, c'était de monter et d'aller prendre de l'eau. D'accord? Et Nelson me dit, s'il les laisse, les gens du dessus, s'il laisse les gens qui sont en dessous faire un trou dans le bateau, ils vont tous couler, ceux du bas et ceux du dessus. Donc on voit que dans le Ummah c'est pareil. Si nous on voit, et comme dans l'histoire qu'on a racontée, si on voit des gens faire le mal et qu'on ne réprimande pas cela, eh ben on risquerait d'être affilié à eux dans le jugement. D'accord? Donc, à la kulli hal, dans cette qissa-là, on a vu 3 ou 4 faïdas qui sont extrêmement importantes que chacun d'entre nous doit méditer dessus et mettre en application, bien évidemment. Inch'Allah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hada wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.